Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe pour une nouvelle émission consacrée au patrimoine sartois. Vous le voyez, ce soir, nous sommes sur le quai d'une gare. Il s'agit de celle de Montbiseau. On est situé à 20 km du Mans. Une gare historique puisqu'elle a été construite en 1858. Nous allons visiter Montbiseau avec son maire tout à l'heure, monsieur Alain Beignet, et puis quelques-uns de ses administrés. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels avant de retrouver notre invité du jour. Voilà, on retrouve le maire de Montbiseau, Alain Beignet. Eh bien voilà, on se retrouve à la mairie de Montbiseau avec son maire, monsieur Alain Beignet, qui va nous présenter ce village composé de plus près de 2000 Montbisontins. 850 habitants. Je dirais qu'on en saura un petit peu plus dans quelques temps, puisque nous attaquerons là, le recensement de la population qui démarre ce jour d'ailleurs. Donc je pense que d'ici quelques temps, on en saura un peu plus, mais je vous dis 1850, 1900 habitants, quoi. Ça veut dire que c'est une population relativement stable ? Population qui progresse toujours un petit peu. Il y a encore des gros projets là, de lotissement. Entre autres, on a un lotissement là, qui est en train avec des logements sociaux, parce qu'on a 23 logements sociaux qui vont être mis en location. Les premiers locataires sont arrivés là, au 1er janvier. Et puis ça va se faire sur 3 mois. Donc là, 23 logements. Après, je sais qu'il y a un projet de lotissement de 19 lots dont le permis d'aménager a déjà été signé. Et puis un autre projet de 19 lots. Donc ça va. Je pense que ça va encore évoluer un petit peu dans les mois à venir, quoi. Alors, vous, l'enfant du pays que vous êtes, voit grandir Montbiseau au fil des ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors Montbiseau, donc on est quand même très proche de la ville du Mans. On est à 18 km de la ville du Mans, donc c'est vrai qu'on est presque périurbain maintenant. Mais on tient à rester quand même. C'est un village, je dirais rural, un village à la campagne. Mais après, on a quand même pas mal d'atouts. Je dirais entre autres, on a une gare qui est très bien desservie puisque nous avons entre 23 et 25 arrêts par jour. Une gare historique, 1858, je crois. Ça même, ouais. Et puis qui monte en puissance. Là, nous sommes à peu près à 200 montées-descentes par jour. Donc, c'est vraiment un atout pour notre commune. Il y a de plus en plus de gens qui viennent parce qu'on a la gare. Donc, ce sont des gens justement qui vont travailler au Mans. La plupart, oui. Donc on a tous les gens qui vont sur la zone nord, tous ceux qui vont vers l'hôpital, vers l'université. Donc c'est vraiment un bel atout, et d'autant plus depuis qu'on a l'arrêt hôpital maintenant qui dessert facilement l'université et l'hôpital, quoi. Donc vous êtes le premier édile de la commune depuis 2008, mais on peut dire qu'entre vous et la commune, le rôle que vous avez aussi depuis fort longtemps. Alors Montbiseau, c'est une longue histoire. De toute façon, j'y suis né, donc je suis un icicien. En fait, c'est un terme de Jamel Debbouze. On est né ici et on vit ici. Donc on a même fêté pendant longtemps les Iciciens. Donc j'attends mon tour, moi, mais on y va progressivement. Donc je suis né à Montbiseau, j'ai toujours vécu ici. Donc moi je suis un fils de fondeur, parce qu'il y avait la fonderie d'Antoigné qui était sur Saint-James-sur-Sarthe et Montbiseau. Donc voilà, je suis né ici. Je me suis très vite impliqué dans la vie locale, puisque dès 1977, je me suis engagé quand on a créé la Maison des jeunes et de la culture de Montbiseau. Donc je me suis engagé dans le bénévolat. J'ai été président pendant 10 ans de cette association, et j'ai quitté quand je suis rentré dans le conseil municipal en 1995. Donc vous voyez que c'est une longue histoire. Alors vous, avec votre conseil municipal, quelles ont été les dernières réalisations que vous avez réalisées donc ici sur la commune ? Alors c'est vrai que sur ce dernier mandat, je dirais qu'on a fait beaucoup de travaux de voirie pour je dirais que tout soit accessible au niveau des personnes à mobilité réduite, pour sécuriser aussi, faire réduire la vitesse, sécuriser les lieux. Donc c'était un programme qu'on a inauguré en 2023, un programme à 800 000 € à peu près. C'est une rénovation de tout l'éclairage public qu'on est en train de terminer là, c'est dans les semaines à venir, là, puisque tout l'éclairage public sera en éclairage LED. Et puis toujours améliorer les aménagements, nos bâtiments. On a beaucoup construit sur la commune, entre autres pour accueillir l'enfance et la jeunesse. On a créé tout un groupe périscolaire. Donc je crois qu'on est assez fiers de tout ce qui a pu être réalisé ces derniers temps, quoi. Merci monsieur le maire. On se retrouvera tout à l'heure à la fin de l'émission. D'ici là, on va partir à la rencontre d'un agriculteur qui participe justement à la vie de la commune. Voilà, on se retrouve au GAEC de la Brodière avec Jean-Yves Drouin, qui était un jeune agriculteur. Bonjour Jean-Yves.
Alors vous êtes installé ici depuis quand? Donc depuis 2005, donc j'ai repris l'exploitation c'était l'exploitation familiale de mes parents. Et donc je suis installé à l'heure actuelle avec un associé. Et donc l'exploitation, c'est une centaine d'hectares et puis 70 vaches laitières principalement, avec quelques cultures, une dominante d'herbe sur l'exploitation. Il y a les 2/3 de l'exploitation qui sont en herbe. C'est quoi aujourd'hui la vie d'un agriculteur? La vie d'un agriculteur, c'est arriver à bien organiser son travail pour être efficace, construire un système qui lui convient. Et donc nous, on a fait pas mal d'évolutions sur l'exploitation, notamment les 3 dernières années, où on a fait une mise aux normes sur les bâtiments d'élevage. Et puis on a démarré une conversion en agriculture biologique en 2021. Oui, parce que vous êtes, il faut le dire, spécialisé dans le bio. On a converti l'exploitation de manière intégrale en agriculture biologique. Donc ça a supposé pas mal de modifications dans notre façon de faire et donc sur la répartition des cultures, la façon de cultiver aussi. Et du coup, on est satisfait. Parce qu'on arrive à être 100% autonome sur l'exploitation. Ça, c'était un des gros enjeux niveau alimentation. On n'achète plus de soja d'Amérique du Sud depuis qu'on a démarré notre conversion. On arrive à produire nos céréales sur l'exploitation, un petit peu de maïs. Et puis le reste, le gros enjeu de l'exploitation, c'est de pouvoir pâturer dès qu'on peut. Dès que le temps le permet et que le sol le porte. Vous avez le sentiment que l'agriculture bio souffre justement en ce moment? Alors oui, je pense qu'il y a un passage difficile. On est rentré en plein dedans quand on a démarré notre conversion. C'est d'autant plus vrai maintenant avec tous les problématiques de pouvoir d'achat. On ne l'a pas fait par opportunisme financier parce que c'était pour nous une façon de voir les choses et une façon d'orienter l'exploitation. Et du coup, on est confiant malgré tout parce qu'on est sûr que la façon dont on travaille a de l'avenir, même si la filière est en difficulté pour l'instant. On est sûr que c'est des enjeux importants sur la santé animale, le bien-être, parce qu'on a adapté la ferme pour que les animaux soient dans les meilleures conditions possibles, qu'on n'ait pas de soucis sanitaires, et puis aussi pour qu'ils puissent être en plein air au maximum, avoir le minimum recours aux énergies fossiles. Et c'est pour ça qu'on a orienté l'exploitation en pâturage. Merci Jean-Yves. Voilà, on se retrouve à la Maison des Projets ici à Montmiseau avec Natacha Bardet. Bonjour Natacha, alors est-ce que vous pouvez nous parler des missions justement de cette maison ? Oui, bonjour. Alors à la Maison des Projets, on a un centre social qui agit sur tout le territoire de la communauté de communes Maine-Cœur de Sarthe, où on propose des activités de 0 à 99 ans, puisqu'on a un accueil enfants-parents, un LAP. Il y a des activités proposées pour les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, mais aussi des séjours l'été. Un pôle jeunesse qui organise des espaces jeunes, des animations au collège, des animations dans les vacances, des séjours aussi. Le chantier Argent de Poche. Il y a aussi un pôle famille qui propose des activités pour les familles, mais aussi pour les seniors. Il y a une épicerie solidaire. On peut dire que c'est un endroit qui crée du lien ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est notre slogan aussi, c'est la Maison des Projets, création de liens. Alors justement, on est en 2024. Est-ce qu'on peut parler des choses peut-être nouvelles qui vont exister sur Montmiseau cette année ? On a investi dans une caravane qui s'appelle Mirabelle, qui va aller à la rencontre des gens pour discuter avec eux, pour les sortir de l'isolement, de créer du lien entre eux dans chaque commune. Voilà, c'est le gros projet de 2024 qui arrive. On est justement dans la bibliothèque ici, pour les enfants. C'est un endroit qui est très fréquenté. Oui, elle est partagée avec l'école, l'accueil de loisirs et le périscolaire, où on peut tous trois utiliser la bibliothèque. Merci Natacha. Voilà, on se retrouve à la fonderie d'Antonier avec son président, Gérard Viel. Bonjour. Bonjour. Alors vous-même, vous êtes de Montmiseau, mais vous êtes un ancien de la fonderie. Moi, je suis un pur produit de la fonderie d'Antonier, étant donné que je suis né pratiquement de l'autre côté de la rivière. Et j'ai commencé apprenti ici. J'ai signé mon contrat d'apprentissage le lendemain de mes 14 ans. Le 29 décembre 1957. Donc, je connais un peu l'usine
pour avoir travaillé pendant 25 ans. Alors justement, parlez-nous de ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qu'est-ce que l'entreprise, justement, produisait comme bien? Alors, l'entreprise Chappé, on a dit qu'on a fabriqué de tout. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler ici, M. Chappé arrive en 1857. Et en 1857, inutile de vous dire qu'on n'avait pas la mécanisation qu'on a aujourd'hui. Tout était fait à la main et on apprenait la fabrication du matériel. Le fils Chappé est parti en Allemagne en 1897 et a ramené la fabrication des radiateurs. Donc là, on est parti sur l'industrie qui a été celle qui nous a donné le plus de travail, mais qui nous a donné aussi la finalité à mettre les gens au chômage. Combien de personnes, justement, pouvaient travailler à la fonderie ici à Saint-James? Alors, on était près de 2000 personnes. On était la première usine du département. Avant que Renault s'installe, on était vraiment la plus grande usine du département. C'était une entreprise assez paternaliste. C'est une entreprise paternaliste, comme toutes les entreprises de l'époque. De toute façon, c'était le paternalisme à outrance. On voulait garder les gens auprès du lieu de travail de façon à être sûr d'avoir de la main-d'œuvre, parce qu'il fallait trouver de la main-d'œuvre. Trouver 2000 personnes sur le secteur nord à cette époque-là, il fallait le faire. Alors aujourd'hui, vous êtes en charge du musée patrimonial, on va dire, de l'entreprise Chappé. Un musée qui intéresse forcément beaucoup de gens et qui est ouvert toute l'année ou uniquement au printemps? Le comble du musée de Saint-James, c'est qu'on n'a pas du tout de chauffage à l'intérieur du musée, parce qu'on n'a pas les moyens d'entretenir ce musée en chauffage. Il y a un volume trop important. Donc on ouvre à partir du 1er mai jusqu'au 1er novembre. Toute la partie de l'été, y compris pendant l'été. Maintenant, on a signé une convention avec l'Office de tourisme, ce qui nous permet d'ouvrir pendant les mois de juillet et août, les samedis, toute la journée. Alors, Monsieur Viel, parlez-nous justement des transformations qui vont être opérées ici dans le musée, de manière à ce que les gens puissent venir vous voir au prochain beau jour. Alors, on va remettre un petit peu au goût du jour avec les moyens modernes. On va faire des bâches un petit peu plus faciles à lire, de façon à modifier un petit peu, non pas l'histoire d'Antoigné, mais la présentation de l'histoire d'Antoigné. Alors vous aurez à partir du 6 mai une transformation et avec une lecture que l'on présentera. J'espère que vous reviendrez nous voir pour travailler sur le sujet. Avec plaisir. Merci Gérard Viel. Voilà, on se retrouve ici à l'atelier Estime et à Montbiseau avec Luc Bertin, son directeur. Bonjour Luc. Alors quelle est la mission de cet atelier ? Donc les ateliers Estime, nous sommes un chantier d'insertion. Ça veut dire que notre première mission, c'est de pouvoir redonner espoir à des personnes en difficulté sociale et ayant des difficultés aussi particulières sociales. Et avec, durant nos supports d'activité, notamment la recyclerie, leur redonner les réflexes du professionnel, déjà de venir à l'heure, de pouvoir progresser dans tout le temps qu'ils sont chez nous. Donc ils sont chez nous de façon temporaire, maximum 2 ans. Et durant ces 2 ans, nous les amenons à être acteurs de leur insertion professionnelle et sociale via des formations ou via des stages dans des entreprises classiques qui ne sont pas du tout forcément dans la recyclerie. Ça peut être dans le commerce, ça peut être dans l'espace vert, ça peut être pour différents métiers. Et donc l'idée, c'est bien que ces personnes-là soient acteurs de leur insertion professionnelle. Nous, on les aide à lever pendant ce temps-là leurs freins sociaux ou autres, santé, etc. Et au bout de ces 24 mois, ou si possible avant, encore mieux, c'est de retrouver une place dans le milieu professionnel classique, traditionnel, en CDD de 6 mois, en mission intérim, ou le NEC plus ultra, d'avoir un CDI dans le monde professionnel. Alors justement, les personnes qui vous rejoignent ici dans l'association sont au service après des professionnels, pas des particuliers. Les travaux que vous faites, c'est les collectivités également. Voilà, nous avons 3 ateliers support. L'atelier support entretien espace vert qui là ne s'adresse qu'à des professionnels ou des collectivités, pas du tout aux particuliers. L'autre atelier support, c'est l'atelier potager culture légumière qui est en parallèle avec la recyclerie pour la vente de légumes primeurs et la recyclerie qui est ouverte aux particuliers également, comme le jardin potager pour la vente de légumes.
Alors justement là, on est dans la boutique de l'atelier Estime. Ça veut dire que les gens peuvent venir ici pour acquérir des biens, des objets, enfin de toutes sortes que vous récupérez auprès des particuliers peut-être ? Tout à fait. Donc 99% de nos dons proviennent de particuliers qui souhaitent se débarrasser d'objets en bon état. Donc ça va de la vaisselle, du textile, du ménage de maison, des livres, du petit mobilier par exemple. Nous faisons une opération de tri, nous mettons en vente si possible que du matériel ou des vêtements en très très bon état qui sont revendables. Et ce n'est que du don. Donc après l'opération de tri, c'est mis en vente et c'est ouvert effectivement aux particuliers du mardi au jeudi de 9h à midi et demi et de 14h à 16h30. Et un samedi par mois, il y a une vente exceptionnelle où on fait une promotion et éventuellement sur du textile ou selon la saison printanière, estivale, en rapport avec les vacances ou Noël. Enfin voilà. Dernière question, Luc. Justement, vous avez fait une extension en 2023. Ça veut dire que vous avez plus en plus de choses. Vous récupérez de plus en plus de choses auprès des particuliers. Alors, c'est quelque chose, on avait peu d'espace, donc l'idée, c'était effectivement d'avoir une extension pour faire du stockage. Et on s'est aperçu qu'en développant notre communication et en développant à vouloir vendre un peu plus, on attire aussi un peu plus de dons. Donc plus de dons veut dire que l'extension est très très vite remplie. Et c'est vrai qu'il faut maintenant pouvoir vendre un peu plus parce que sinon on serait obligé de trop jeter. Donc l'appel d'avoir plus de clientèle amène aussi plus de dons. Donc les gens viennent donner et en même temps rentrent dans la boutique pour acheter, mais ils achètent un petit peu moins que ce qu'ils donnent. Merci Luc. Voilà, on retrouve le maire de Montmiseau, monsieur Alain Beignet, pour le mot de la fin, puisqu'on a parcouru les rues de la commune et rencontré quelques-uns des administrés. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Et avant de se quitter, on aurait pu parler aussi de la fameuse base de loisirs avec tous les projets qui sont en cours. Oui, donc base de loisirs sur laquelle on va lancer une étude là, pour voir, participer à son développement. Donc développement pour nos habitants, mais également développement pour accueillir les touristes et puis développer des activités surtout basées autour de l'eau, parce que Montmiseau, c'est un mont entre deux eaux. Donc on a l'Orne-Saunoise et la Sarthe. Donc on aimerait bien développer l'activité canoë-kayak sur ces deux rivières. Merci de votre accueil. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels.